أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. اللهم صل عليه وارض اللهم عن الأصحاب والتابعين وتابعيهم وارض اللهم عن والدينا ومشايخنا وسادتنا وعلمائنا ومن زكانا ومن علمنا وحفظنا وفهمنا معنى الوقت في الإسلام ومن تبعه بإحسان ومن له حق علينا يا رب العالمين آمين. اللهم إنا نسألك في هذا المقام الكريم الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذا أردت بعبادك فتنة فنجنا منها غير فاتنين ولا مفتونين، سلما لأوليائك المؤمنين، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك وخالفك يا رب العالمين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مع لقاء الرابع في صنف المحاضرات السنوية. Nous sommes aujourd'hui réunis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les cas de conférence. Je tiens à remercier l'association qui organise ce genre de rencontres pour agrandir ce savoir théologique. Le choix de ce sujet est important. C'est un sujet de haute connaissance, un sujet complexe, le sujet de la gestion du temps en islam. Avec la nouvelle année 2014, le musulman doit faire son bilan. Le musulman doit faire son autocritique. En accueillant une nouvelle année 2014, je dois me poser la question, en tant que musulman du XXIe siècle, qu'avons-nous fait pour la nouvelle année 2014? Qu'avons-nous fait pour l'année précédente? En tant que musulman responsable de son temps, responsable de sa jeunesse, responsable de sa vie, responsable de son heure, responsable de moi-même, saint d'esprit, je serai questionné le jour du jugement dernier pour ce temps. Qu'as-tu fait de ta jeunesse? Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de tes minutes et tes secondes? Qu'as-tu fait de toutes tes périodes de force intellectuelle, de ces grâces, de tes forces psychologiques? Qu'as-tu fait de tes années à partir de la puberté? Qu'as-tu fait? Le musulman doit poser cette question. C'est quoi la notion du temps? Quelle perception doit adopter le musulman du XXIe siècle de cette notion fondamentale de l'islam qui est le temps? Quoi et comment dois-je être fidèle à cette notion fondamentale de l'islam qui est le temps? Je commence par le Coran. Le cheikh, jazahullahu khayr, avec pertinence, il a fait le choix d'une sourate. Il l'a lu à la deuxième rak'at. C'est le plus petit chapitre du Coran que vous connaissez tous, qui se nomme sourate Al-Asr. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le temps. Wal-Asri, innal insana lafi khusr. Je prends d'autres exemples. Dans le Coran, Allah il jure par le temps. Parfois il jure par le Fajr. Wal-Fajri, l'aube naissante. Allah il jure par la nuit, les obscurités de la nuit, par le temps. Wal-Layli idha yaghsha, la première sourate lue par notre cheikh. Allah subhanahu wa ta'ala il jure par Duha, après l'apparition du soleil. Wad-Duha wal-Layli idha saja. Allah il jure par l'époque du prophète. Wa amruka, l'umr, la vie du prophète, le vécu du prophète alayhi salatu wassalam. Ici nous étudions, nous essayons de faire une étude sur Surat Al-Asr, nous interrogeons les scientifiques, les gens de la science, les ulama spécialistes dans le domaine des sciences du Coran, concernant Surat Al-Asr, ils vont nous dire que c'est une sourate makkiya, mécoise. Subhanallah. Sourate mécoise. Allah il jure par le temps dans la période mécoise. Que signifie ceci? Que signifie pour nous, alors que les musulmans, à l'époque de la Mecque, avant l'immigration, dans un environnement tribal, bédouin, aucune civilisation,
les gens n'ont pas besoin de jurer par la notion du temps. Pour eux, c'est un qasam caduc qui n'a pas de sens. Mais Allah veut inculquer à ce musulman qui tente d'immigrer la Mecque vers Médine. Médine, ce n'est pas la Mecque. Médine, c'est une ville civilisée, là où il y a plusieurs civilisations, juifs, chrétiens, mazdéens, mages, tous ici présents dans cette ville. C'est une ville marchande, citadine, rien à voir avec la Mecque. Le musulman, il doit s'adopter à la notion du temps. Allah, lorsqu'il a juré par le temps. Et si vous voulez aller plus loin dans le Coran, vous allez voir qu'Allah Azza wa Jal, il nous parle des calculs. Il nous inculque ce calcul du temps et la durée du temps dans chaque chose. La création. خلق السماوات والأرض في ستة أيام. Allah يبارك فيك. ثم استوى على العرش. Il a créé les cieux et la terre dans 6 jours. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle de l'an, le terme de sa vie, il dit فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. Lorsque l'heure arrive, il ne retarde pas Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de retard lorsque le terme de la vie arrive. Il n'y a pas de retard, ne serait-ce qu'une heure en avance ou en retard. Il n'y a pas de retard. Allah Azza wa Jal, il mentionne l'heure. Il parle de sa'a. Lorsque l'homme, les gens t'interrogent à propos de l'heure, dis-leur qu'Allah Azza wa Jal, lui seul a gardé cette science qui garde dans le monde discret. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle d'un jour dont ici-bas aux yeux d'Allah équivaut 1000 ans selon nos calculs humains. Lorsqu'il parle du jour du jugement dernier, équivaut à 50 000 ans lunaires, selon les calculs humains. Donc on va plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala donne même le temps de la durée de la prophétie. Combien a duré la prophétie? Le temps de la révélation de chaque livre sacré. وَلَقَدْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Allah Azza wa Jal a donné le temps de la révélation de la Torah. 40 nuits. Allah Azza wa Jal, il donne le temps de la mission d'un prophète. Pourquoi tout cela? Allah Azza wa Jal, est-ce que l'homme il a besoin de ces chiffres? Il parle des gens les gens de la caverne. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Est-ce qu'on a besoin de ça, subhanallah? On sait qu'il y a un miracle, ça nous suffit. Il nous dit, Allah Azza wa Jal, plus de 3 siècles. Allah il nous parle de Sayyidina Nuh alayhi salam, qu'il a perduré, qu'il est resté longtemps dans sa mission prophétique. L'objet de la mission de tous les prophètes, dans sa globalité, leur mission dans leur globalité, c'est quoi? C'est la transmission de l'organisation de cet univers. Transmission des calculs, la transmission d'organiser son temps, la transmission de l'mizan, de la justice dans tous ces jagissements sociaux. Les humains, ils ont besoin de cette justice. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ زِيدَ وَالْمِيزَانَ. لماذا? Pourquoi? لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Nous avons envoyé nos messagers et nous avons certes révélé sur eux les livres et quoi encore? El mizan, ainsi que la balance. Pourquoi la balance? Pour que les gens puissent agir justement et avec équité. La balance, selon l'imam Ibn al-Mundhir, dans son tafsir, c'est tout système, tout outil, tout moyen, tous les moyens de mesure utilisés par l'homme à son époque. Et subhanallah, Allah Azza wa Jal parle de l'mizan. Le mizan, c'est quoi? Le mizan, c'est les calculs. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle dans Surat l'Inshirah, vous connaissez tous l'Inshirah, Alam nashrah laka sadrak. Et cette sourate, pour la remarque, elle est révélée juste avant Surat l'Asr. C'est important de connaître l'ordre chronologique des révélations. Je vous pose la question, c'est quand l'équipe de France a joué au Coupe du Monde, après qui, après ce sera qualifié, probablement elle va jouer avec qui, etc. Je vous pose la question, sur l'Asr, elle est révélée mécoise ou médinoise. C'est quoi cette histoire de mécoise et médinoise? Je ne connais pas, Cheikh. Je ne suis pas branché à Cheikh. Je ne suis pas actualisé au niveau des révélations. Surat al-Inshirah, l'ouverture, elle est révélée. Je connais le Fatiha après le Baqara. Ça, c'est l'ordre de l'Uthman. L'ordre chronologique du surat, c'est important. Comme tu sais
À quel temps durera, etc., le match, etc. Est-ce qu'il y a une prolongation ou non? C'est quelle équipe qui va jouer après telle équipe? Probablement, c'est cette équipe qui va gagner ou non? Tout cela, c'est important, mes frères, de connaître l'ordre chronologique des sourates. Sourate Inshirah, elle est révélée juste avant Sourate Al-Asr. Mécoise. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est important dans cette sourate, il cite la notion du temps à la fin de cette sourate. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. Lorsque tu te libères, adore ton Seigneur avec ferveur. Lorsque tu te libères. Les ulama de tafsir, ils nous parlent de deux sortes de liberté. Liberté lorsque dans l'ici-bas, tu as beaucoup de temps libre pour autre chose. Parce qu'aujourd'hui, le temps, masha'Allah, ne manque pas pour jouer, pour tuer ce temps, pour le consommer dans le vide. Le consommer dans le vide, dans le néant. Tuer le temps, c'est notre domaine. Nous sommes les assassins du temps. Nous sommes les criminels du temps. On cherche comment tuer notre temps. Le dimanche, le samedi, et les moyens ne manquent pas. Avec n'importe quel jeu. Une console, on peut l'acheter un jeu à 10 euros, à 10 balles, et on peut tuer notre temps toute la nuit et toute la journée. On oublie les prières, le dhikr Allah Azza wa Jal, as-salat ala Rasulillah, les prières obligatoires, les devoirs envers nos parents. On ne s'assoit même pas avec nos parents pour dire, pour apprendre quelque chose, pour être à l'écoute de nos parents. Peut-être ils souffrent de quelque chose. Peut-être moi j'ai besoin de parler à mes parents. Est-ce que cette machine, cet engin qui va te sauver, ça peut, il suffit quelques minutes avec les parents, mieux que des centaines de conférences. Il suffit de s'asseoir dans une intervention comme celle-là, de s'asseoir quelques minutes pour renouveler ta foi, apprendre quelque chose, apprendre quelques rappels. C'est important, mes frères. Donc, les machines maintenant, n'importe quel jeu, on peut surfer sur Internet. On perd le temps. Sur quoi? Sur le vide. Dans le vide. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il nous dit, lorsque tu te libères, ça veut dire, il y a un autre sens, selon les savants, un autre commentaire, lorsque on a oublié une prière, lorsque on a oublié de récupérer un jour du Ramadan de l'année dernière. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Daynullahi haqqun yuqda, nous devons acquitter de la dette d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après la puberté, nous devons transmettre ces valeurs à nos enfants. Vous devez acquitter de vos dettes. L'année dernière, j'avais un bobo, j'étais malade, j'étais fatigué, j'ai vomi, etc. Cette année, hein, alhamdoulilah, on est en période d'hiver, le temps est court pour faire le jeûne. C'est quoi 5 heures, jeûner 5 heures ou 6 heures? Tu te laves à 10 heures, à midi, et tu finis la journée. Il suffit d'accomplir auparavant la niya, tubayit niya, la veille, tu dis Inch'Allah, demain je serai jeûneur, pour récupérer ma journée. Ou ma journée de l'année dernière. Masha'Allah. Lorsque tu te libères, adore ton Seigneur avec amour, avec ferveur, avec dynamisme. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que le temps c'est la vie. Le temps c'est la vie. Écoutez ce hadith magnifique, hadith authentique. Ni'matan maghbounun fihima kathirun min an-nas. De grâces précieuses dont la plupart des gens ne connaissent pas la valeur. As-sihhatu wal-faragh. Le temps libre et la bonne santé. La bonne santé, as-sihha wal-faragh. Ce temps, exploite-le. Profite de ton temps, parle à ton enfant. Consacre un moment pour tes enfants. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la jeune épouse du prophète, on lui a posé la question, il est au service de sa famille, à l'écoute de sa famille, à l'écoute même des animaux, alayhi salam. Il était à l'écoute des animaux. Le prophète était à l'écoute des chameaux lorsque le chameau il s'est plaint auprès de lui. Il était à l'écoute de tout le monde. Lorsqu'il a vu Ibn Abbas, il était en train de marcher dans la mosquée. Le Nabi sallam lui a dit Ya ghulam, usika, uhafidhuka kalimat, ihfadillah yahfadhk. Il conseille les enfants. Il a vu un enfant en train de jeter des cailloux sur un palmier pour avoir des dates de retour. Nabi sallam, qu'est-ce que tu fais? Ya Rasulallah, pour avoir les dates. Nabi sallam, il a dit Ajdisma'i, assis-toi avec moi, je vais te rappeler quelque chose. Il lui a donné des conseils. Nabi sallam s'invite, da'wa, tout bonheur, lorsqu'il sort de chez lui. En revenant chez lui, il y a juste quelque part de la mosquée vers la porte de chez lui, il donne des conseils.
Il transforme le malheur des gens en bonheur, alayhi salam. Il aide les gens. Il était l'aide de l'affligé. Il était à l'écoute de celui qui était souffrant, alayhi salam. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشكى الله. Nabi sallam, lorsqu'un esclave se plaint auprès de lui, il demande un rendez-vous, Nabi sallam, il répond à son rendez-vous. Nabi sallam, un esclave, lorsqu'il lui demande, Ya Rasulallah, je t'invite. Un esclave. Il répond à l'invitation de l'esclave. Qui parmi vous est capable de répondre à un SDF, à une invitation, dans la rue? Il n'y a personne. Nabi sallam, il s'assoit avec l'esclave dans la rue, il l'écoute. Et tout ce qu'il lui donne, quelques dates, des dates où la de l'eau, il s'assoit avec, il était modeste, il était humble, c'est ça le prophète. Notre prophète, il ne tue pas le temps. Nabi sallam, son temps est compté, Qu'est-ce qu'il dit notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Dans un autre hadith. Ce hadith, il m'a beaucoup impressionné lorsque j'étais en apprentissage, j'étais jeune, je l'écoutais des shuyukh. قد يعمل ابن آدم بعمل أهل الجنة حتى لم يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عادي الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. Le fils d'Adam, il peut agir tout avec les bonnes actions durant toute sa vie. Un bon musulman, il se comporte comme quelqu'un de vertueux. Lorsqu'il lui reste, subhanallah, entre lui et le paradis, une coudée. Subhanallah, il franchit ce pas, il fait une action qui le fait sortir de l'islam, et puis il rentre en enfer. Le destin se retourne contre lui, le volte-face. Et vice-versa pour l'autre. L'homme, il se peut qu'un homme, subhanallah, toute sa vie, elle est dans la perversité. Et subhanallah, il lui reste quelques heures pour mourir. Il ne sait pas qu'il va mourir. Subhanallah, question de temps. Allah Azza wa Jal, il fait transformer sa vie en bonheur. Et cet homme, il fait une bonne action pour un frère, une sœur, pour la société, pour la mosquée. Il transforme sa vie, il reste quelque part, ou ne serait-ce qu'un emploi pour entrer en enfer. Donc il rentre au paradis. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam déclare dans un hadith authentique, tire bénéfice de 5 avant l'arrivée de 5. Shababaka qabla haramik. صحتك قبل مرضك فراغك قبل شغلك غناك قبل فقرك. Profite, tire bénéfice de 5 choses avant l'arrivée de 5 choses. Ta jeunesse avant ta vieillesse, ta force, ton dynamisme, ta ferveur, ton intelligence, tes facultés intellectuelles, ta mémoire. Subhanallah, lorsque j'ai lu que l'homme le plus intelligent, la plus grande mémoire, l'homme le plus intelligent, il utilise, il exploite le 10% de son intelligence. Subhanallah. Allah, il a donné une capacité à cet homme. Tous les jeunes, mes frères, les jeunes qui passent leur jeunesse dans les mosquées sans apprendre le Coran, c'est dommage. Lorsque tu vas rencontrer Allah, subhanahu wa ta'ala, il va te dire, ma ilmuk, c'est quoi ta science? Tu vas lui dire quoi? J'ai appris surat Qul Allahu Ahad. Et tu étais musulman durant combien d'années? 20 ans, 30 ans, tu as appris que Qul Allahu Ahad, an'am Allahu alayk. Qu'Allah te pardonne. Comment tu vas répondre, mon frère? Ma ilmuk, c'est quoi notre science? حفظت كتاب الله. Cite-moi le Coran. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Ton sort dépend du dernier verset que tu vas lire. Subhanallah. Tu vas lire le Fatiha. قول ربي افتح علي إن شاء الله. Fatiha. Et on a appris mal la Fatiha. J'interroge les musulmans sur la Fatiha. Il y a plein d'erreurs, mashallah. On ne prend même pas le temps d'aller voir l'imam, le cheikh, ou quelqu'un qui maîtrise le Coran. Nous avons plein de talaba, mashallah. Hein? Le frère, au lieu de critiquer cette lecture, elle n'est pas valable, cette lecture stéréaire, viens, apprends comme eux. Masha'Allah, il lit bien, mieux qu'eux. Apprends le Coran, mon frère. Lui, au moins, il a appris le Coran. Il a appris, il a mémorisé le Coran. Mais toi, tu as fait quoi? Tu fais que critiquer. Est-ce qu'avec ta critique, est-ce que tu vas gagner du temps? Subhanallah. Alors, le Nabi Sallam, qu'est-ce qu'il dit? Tire bénéfice de ton temps libre avant que tu sois occupé par la maladie, par les affaires, les enfants, le travail, les soucis de cette vie qui ne manquent pas, les événements, les tragédies. Qu'Allah nous préserve. Shababaka qabla haramik, sihhataka qabla maradik. Ta santé avant que tu sois malade, tu tombes malade. J'ai vu un reportage, un frère, toute sa vie, il était dans
la perversité. Il n'a jamais prié, il ne s'est jamais incliné, il ne s'est jamais prosterné, jamais sujud, jamais raka'. Subhanallah. On lui demande, qu'est-ce que tu veux d'Allah? Il a dit, je demande une seule chose d'Allah, qui me donne la santé pour que je puisse faire un bon sujud, un bon ruku' comme tout le monde. Il n'a jamais fait un bon ruku'. Il a reçu un handicap, la colonne vertébrale, elle est partie. Mes frères, c'est important. Il se peut que le lendemain, je ne sais pas ce qui peut arriver. Mais mes frères, profitez du temps libre, profitez de votre santé, exploitez ce bon temps pour le bien. Allah Azza wa Jal, à maintes reprises dans le Coran, il nous avertit de cette histoire de temps. Il nous dit Ya ayyuhal ibadi alladhina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum min qabli an yatiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Dis à mes serviteurs qu'ils accomplissent la prière, qu'ils la quittent de leurs zakat, qu'ils font des bonnes actions avant qu'il vienne ce jour-là. Il n'y aura ni dirham, ni mater, ni rien. L'homme au l'enfer, qu'est-ce qu'il dit? Les gens de l'enfer, lorsqu'ils crient, ils demandent quoi à Allah? Ils demandent pardon? Non. Ils disent Ya Allah, samahna, Ya Allah, pardon? Non. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ يبعثون. Ils demandent Allah, faites-nous sortir de l'enfer, donne-nous une chance de retourner en arrière, vers ici-bas. Zappe-nous un petit peu, hein, comme la télécommande. Pour voir Allah, hein, juste 5 minutes pour faire une bonne action, quelque chose de fort, de puissant, Ya Allah. Donne-nous une bonne occasion, Ya Allah, donne-nous une chance. Il demande 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, Ya Allah, pour faire quelque chose de bien. Allah il dit, Kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha. C'est quoi le kalima? Lorsque l'heure arrive, il n'y a pas de retard. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, première des choses, lorsqu'il invite quelqu'un, il rentre en islam, un nouveau dans la foi. Nabi sallam, qu'est-ce qu'il lui transmet? La première des choses qu'il lui transmet, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Il donne quoi le prophète sallam? Quelqu'un qui rentre, ça y est, il est devenu musulman, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Il lui donne quoi le sallam? Il lui apprend quoi? As-salat, la prière. Pourquoi? Pourquoi il ne lui donne pas autre chose? Il ne lui donne pas, par exemple, je ne sais pas, il lui dit, voilà, prends le sif, va au jihad. Nabi sallam, pourquoi il ne lui demande pas de faire autre chose, autre action? Il ne manque pas. Il y a le salat, Nabi sallam. La première des choses, sunnat al-Nabi sallam, qui nous transmet à un sahabi, un nouveau converti, la salat. Pourquoi la salat? Parce que la salat, elle organise notre vie. La salat, elle est là avec les temps, avec les rak'at, le nombre de rak'at, le temps marqué. Elle organise, elle purifie notre vie qui est désorganisée. Quelqu'un qui rentre en islam, il est désorganisé. Quelqu'un qui ne connaît pas la notion du temps. Il le connaît dans sa vie matérialiste, mais lorsqu'il s'agit de la prière, elle perfectionne notre vie, car as-salat, lorsque vous serez libre, vous serez dans la paisibilité et le calme, en sécurité, acquittez vos prières, car la prière, accomplissez votre prière, car la prière nous préserve des turpitudes et du blâmable. Sinon, le prophète il lui donne autre chose. La prière organise. Allah Azza wa Jal, qu'elle a dit? C'est ce qu'il a dit, Allah Azza wa Jal. Inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Kitaban mawquta. Lorsqu'on t'interroge, يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فلا أقسم بمواقع النجوم. Pourquoi Allah Azza wa Jal yuqsim huna bimawaqi an-nujum, les stations au niveau des lunes, tout ça? Pour le temps. Il jure par le temps. Allah Azza wa Jal, il nous a donné le système de la vie en islam est basé sur ce support qui est le temps. Parce que la journée en islam, elle ne commence pas à 14h. Elle ne commence pas à 15h. Elle ne commence pas à 13h à midi. Elle commence au Fajr. Fajr. Allah, il a juré par le Fajr, l'aube naissant. C'est à partir de là, on dit qu'on est musulman. Qais ibn Malik, Ka'b ibn Malik, sahabi connu, parmi les 3 retardataires. La plupart des révélations coraniques ont eu lieu le matin à l'aube. Qais ibn Malik, parmi les 3 retardataires au niveau de lorsqu'il s'agit de la Ghazwa de Tabouk. Il avait peur. C'était pas par hypocrisie, mais il avait peur.
Il y avait parmi les trois, ils se sont cachés. Et Ka'b ibn Malik, il a regretté son acte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux sahaba de ne plus communiquer avec Ka'b durant 50 jours. Et puis sallallahu alayhi wa sallam, sahaba, il était triste, seul, coupé du monde. Pourquoi le prophète a ordonné ça? C'est spécifique du prophète. On ne peut pas le faire moi. Hein. Tu dis, mon frère, on est un groupe, etc. Je donne l'ordre comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains frères, il peut le faire. Hein. Je donne l'ordre comme il a fait le prophète sallam, ne plus communiquer avec tel frère comme il a fait le prophète. Non, hadith c'est une spécificité du prophète parce que le prophète, il attend l'ordre d'Allah Azza wa Jalla, il attend un pardon d'Allah. Alors 50 jours sont passés. Ce sahabi, radiyallahu anhu arda, il a entendu une voix à la prière de l'Fajr. Oh Ka'b, abshir fa inna Allah ghafara lak. Réjouis-toi, Allah t'a pardonné. Il y a un verset qui est descendu. Lorsque ce verset est descendu, Ka'b, il est parti en courant vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait la prière, l'habitude du prophète quand il fait la prière de Fajr, il fait son dhikr alayhi sallam. Le hizb ta'u, le hizb d'un Nabi sallam. Famine bishawqin, le hizb هذا hizb du prophète. Comme الطلبة يقرأوا الحزب, famine bishawqin, famine, fatiha jusqu'à al-Maïda. Ça c'est le premier jour. 7 jours le prophète il finit le Coran. Famine bishawqin. فمن الشافعي رحمة الله عليه جمعها فمن بشوق من الفاتحة المائدة le premier jour le prophète عليه السلام après le Fajr حزب النبي صلى الله عليه وسلم de Maïda mais بشوق jusqu'à الشعراء بني إسرائيل تسمى بني إسرائيل بشوق من الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعراء بشوق اليوم الرابع. Après الشعراء والصفات اليوم الخامس والصفات قاف اليوم السادس du قاف jusqu'à الناس اليوم السابع. هذا كان يسبع. C'est le 7e jour. 7 jours le prophète il finit le Coran. Est-ce qu'on est capable de faire comme le prophète alayhi salam? C'est ça la sunna du prophète. Celui qui veut la sunna de notre prophète alayhi salam. Nabi sallam pendant qu'il est en train de lire le Coran, يحزب جاءه كعب قال أبشر يا كعب فإن الله قد غفر لك. هذا يوم أحسن يوم طلعت فيه الشمس. أحسن يوم خير من النهار اللي ولدتك يمك فيه. C'est le meilleur jour, meilleur que le jour que ta maman t'a enfanté. Abshir, réjouis-toi, Ka'b, Allah t'a pardonné. Salat al-Fajr. Salat al-Fajr, masha'Allah. Allah il t'accorde le pardon et il t'accorde ses grâces. Le frère qui a un entretien, il se lève à 8h, ou à 9h, il a un entretien à 10h. Ya akhi, habitue-toi à la Salat al-Fajr. Fais ton dhikr, ne dors pas après le Fajr. Après, va à ton entretien, le baraka. Allah Azza wa Jalla donne la baraka. Rabbi يقول dans سورة المزمل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قيلا ça veut dire Allah il te donne l'éloquence au niveau de la parole. Il te donne la justesse, il te donne la sagesse. Il ressent l'autre, les jurys ressentent. Ils ressentent la sagesse dans tes paroles. Parce qu'Allah Azza wa Jalla il a dit au prophète. Lorsqu'on fait beaucoup de dhikr, ça se voit sur la personne. Là, il donne une lumière, des retombées. Le frère qui a d'entretien, il se lève à 10h et il n'a pas fait le Fajr, ni Salat al-Subh, etc. Où le baraka, mes frères? Et on ne fait pas le Fajr pour avoir, pour nos intérêts. On fait le Fajr. C'est question d'organiser son temps. On n'est pas musulman pour rien, mes frères. Wallahi, subhanallah, parfois je me mets devant Allah et je dis, Ya Allah, est-ce que je mérite d'être musulman? Est-ce que je mérite d'être devant toi? Ya Allah, est-ce que je mérite de prosterner à toi? Est-ce que je mérite de m'incliner? Moi, ton serviteur, ton faible serviteur, est-ce que je mérite d'être musulman? Subhanallah. Allah il nous a donné ce bonheur d'être parmi les musulmans. Pourquoi moi, Allah il m'a choisi en tant que musulman? Pourquoi moi je suis devant vous? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi pas d'autres? Parce qu'Allah vous a choisi. Cette amana, on doit la gérer. C'est le dépôt de confiance. Allah t'a donné cette lumière. Essaye de le gérer au mieux. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il gère son temps par les meilleures de façons. Alayhi salatu wassalam, il était à l'écoute. Lorsque Aïcha lui a posé la question, qu'est-ce qu'il fait le prophète chez lui? Le prophète il est au service de sa famille. Lorsque le temps de la prière arrive, dans une version, c'est comme s'il ne nous connaît pas. Subhanallah. Il fait quoi à la maison le prophète? Il a la télécommande, il surfe. Qu'est-ce qu'il fait le Nabi sallam chez lui?
Il fait l'homme. Et l'homme, c'est quoi l'homme? L'homme, il est au service, à l'écoute de sa famille. Le prophète, il facilite les tâches ménagères. كان يخسف نعله ويحلب شاته وكان يكون في حاجة أهله يحلب شاته ويخسف نعله ويشتغل في الأمور المنزلية عليه الصلاة والسلام. Il répare ses chaussures. Il répare ses vêtements عليه الصلاة والسلام. Et puis il traite les chèvres عليه الصلاة والسلام. Il prépare le lait عليه الصلاة والسلام. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui était aussi au service de la communauté. Vous connaissez tous cette histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque il entend parler d'un malade, que ce soit un musulman ou un non-musulman. Il fait des visites. Son voisin, lorsqu'il a cessé de ne plus envoyer des sacs de poubelle, et sallam, il a fait quoi? Il a rendu visite à son voisin. Il a trouvé une surprise. Son fils, il était mourant. Nabi sallam, sur le champ, il lui a transmis l'islam. Qul la ilaha illallah. Mais après quoi? Nabi sallam, il n'a pas transmis l'islam comme ça. Nabi sallam, il a transmis l'islam après un bon comportement. وَمَا نَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَمَا نَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا après وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Je ne peux pas devancer, je suis musulman, alors le bon comportement, je ne l'ai jamais vu de toi. Tu ne peux pas donner l'islam à ton voisin, alors il n'a jamais vu ton islam. Tu ne lui as rien montré. L'islam de la télévision, ce n'est pas un islam, c'est un faux islam, mes frères. L'islam est média, le matraquage médiatique, ce n'est pas un vrai islam. Et l'attente te doit un bon comportement. Lorsqu'il te demande pourquoi tu fais ça, tu lui expliques pourquoi tu fais ça. La raison. Parce que ma religion, voilà, etc. Et puis tu parles ton Dieu. Et c'est là où tu peux parler de ton islam. Après, le prophète, alayhi salam, on va plus loin dans la réflexion pour savoir que la civilisation musulmane, elle s'est basée sur la notion du temps. L'enseignement islamique, les finalités maqasid sharia, les finalités, les intentionnalités de l'islam visent la gestion du temps. Donc vous avez, à titre d'exemple, lorsque cet enseignement il était d'une grande qualité, a fait naître l'horloge chez les musulmans. Ibn Mansour, à l'époque du khalifa Harun Rashid, l'horloge qui a été, dans l'histoire maintenant, en 890, elle a été offerte à qui? À Charlemagne. Cet engin unique en son genre. Les musulmans ont offert à Charlemagne, à l'Europe, cette possibilité de gérer leur temps. Et lorsque on parle de l'heure, la fin du monde, on parle de la notion du temps. Lorsque le soleil, elle reste figée dans l'ouest, elle ne se lève pas, le matin, vendredi, la notion du temps part. Et lorsque la notion du temps part, tout s'arrête. Tout s'arrête, les bonnes actions. Allah Azza wa Jalla فإذا يتكلم عن الساعة يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله أكاد أخفيها ليجزى كل نفس بما تسعى. Donc Allah, il a caché l'heure. L'heure, le temps, c'est la vie. Le temps, c'est notre vie ici-bas. Alors, lorsqu'on parle des civilisations, on parle de la Chine. La Chine, les années 20, elle était une nation dans sa décadence, la pauvreté, les maladies. Les années 40, 30, c'était un champ de guerre. Vous connaissez l'histoire. Les années 50, à partir des années 50, où elle a commencé à sortir de sa crise. 30 ans, maintenant, elle est devenue une puissance mondiale. Grâce à ce leader. Grâce à ce slogan. Ne te désespère pas. Ne perds pas une minute. Ne perds pas le temps. Le temps, c'est la vie. Ce slogan, ce leader, maintenant est devenu une richesse mondiale. Lorsqu'on voit une personne en train de perdre son temps, consommer son temps, tuer son temps, Hassan al-Basri rahmatullah alayhi dit, j'ai vu des gens à son époque qui tuent leur temps comme quelqu'un qui dépense, qui gâche son argent. Et j'ai vu des gens qui prennent soin de leur temps comme vous prenez soin de votre argent. Aujourd'hui, nous voyons des exemples dans le monde où des gens qui vendent leur richesse pour avoir une somme d'argent pour se soigner. Pourquoi?
pour sauver sa vie, pour avoir une longue vie, pour avoir quelques heures dans sa vie, pour profiter de cette vie. Celui-là, il connaît la valeur du temps. Il y en a des gens, d'autres personnes, qui brûlent l'argent, qui passent leur temps toute la nuit. Ils ont des factures à payer. Leurs femmes, elles sont pas, qui mènent pas une bonne vie avec leur famille, leurs enfants, ils n'ont même pas les moyens d'acheter les stylos. Et tu les trouves, les frères, en train de jouer en ligne par carte bleue. En ligne, toute la soirée. C'est le vice. Le frère, il joue en ligne. Il ne donne même pas la zaquette. La carte bleue, hein. Puis il gagne une fois, et puis une centaine de fois. Et il rentre dans le vice, il vend sa maison, il perd sa famille, il perd ses enfants. Et ça, c'est le shaitan. Donc, le shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il nous jette, il nous fait tomber dans le vice. Après, on ne peut pas s'en sortir de ce vice. Et là, on tombe dans le bas-fond de shaitan, dans le makhalib shaitan. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Je reviens vers le slogan des Chinois, c'était quoi? Ne te désespère pas. Aujourd'hui, certains jeunes, lorsqu'on voit le jeune miskin qui veut étudier, qui veut réussir, certains jeunes de notre communauté, d'origine musulmane ou d'origine autre, il veut réussir. D'autres jeunes de sa communauté, de ses origines, qui lui sont semblables, il fait le voir, à quoi ça sert d'étudier? Étudier pour arriver à un stade, pour avoir un boulot. Ça sert à quoi d'étudier? N'étudie pas, fais comme nous, l'argent facile. Ça sert à quoi d'aller plus loin dans tes études? Ils font quoi ces jeunes-là? C'est des shayatines. Et désespèrent, ils mettent le désespoir dans le cœur de ces enfants. Et vous avez le dernier verset du Coran qui nous avertit de ce genre de comportement, de ce genre de gens. Mais sharril waswasil khannasi alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi min al-jinnati wan nas. Le mal de ces gens, de ces furtifs qui soufflent dans les poitrines des hommes, quoi? Le désespoir, la pauvreté, le défaitisme. Il leur dit ça sert à rien. Comme l'homme il dit à son épouse, tu n'arriveras pas. Tu n'es pas capable. On a vu ça. Il dit à son épouse. Ou le frère qui veut apprendre le Coran. Ou le frère qui veut aller au pèlerinage. Vous savez que le pèlerinage maintenant 5 000, 6 000 euros. Tu n'es pas capable. Ou cette épouse, elle a un petit peu de piété, elle a de la foi, elle veut aller au pèlerinage, le hajj, il lui dit, ça sert à rien, tu n'arriveras pas. Et cette femme skine, elle fait des économies tous les mois, 20 euros, 30 euros, etc. Elle fait des choses pour gagner cet argent, pour le mettre de côté. Tu n'y arriveras pas. Et ce genre de discours, on le trouve malheureusement chez les jeunes. On a parlé même des jours du jour dernier, ça a quoi de faire des études alors que la fin du monde arrive? On a d'ici la fin du monde, on attend le Christ, alayhi salam. Il arrive, on a d'ici, le Christ arrive pour tuer l'antéchrist. Ben c'est toi l'antéchrist, mon frère. C'est toi l'antéchrist, tu es en train de tuer le monde. Tu es en train de désespérer les gens. Qu'est-ce qu'il a dit Allah Azza wa Jal? Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Satan vous promet la misère, le défaitisme, le désespoir. Allah vous promet la largesse et le pardon. Wallahu wasi'un alim. Voilà l'islam vis-à-vis du temps. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande, alayhi salatu wa salam, dans son enseignement, dans les finalités de ses enseignements, nous demande de gérer notre temps au mieux. Omar ibn Khattab, il y a un qui nous a laissé cette formule, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzana alaykum. Faites vos comptes, votre autocritique avant que le compte, avant Allah Azza wa Jal vous critique, et pesez vos actes avant qu'il sera pesé à votre place. Allah Azza wa Jal le fera à votre place, les anges le feront à votre place. Voilà, en résumé, en ce qui concerne le temps et la gestion de temps en islam. إن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وإن أصبت فمن الله ورسوله. الله عز وجل نسأل أن ينفعنا بما علمنا وينفعنا بما علمتنا ويزيدنا علما وأن يبارك في شيخكم لأنه أصاب بالأحاديث والآيات. Il a dit au mieux, et malheureusement mes frères, il faut faire des efforts pour comprendre ce genre de discours. Il a mené un discours, machallah, fort en ce qui concerne le temps. Qu'Allah bénisse nos savants, nos chouyours, qu'Allah bénisse les chouyours qui nous ont enseignés, qu'Allah vous bénisse tous.
les organisateurs de cette soirée, ainsi que les frères, les anciens, les jeunes qui sont là présents et qui peuplent cette mosquée. Allah Azza wa Jal est témoin de vous, sur vous, et ainsi que les anges. Allah Azza wa Jal yanfa'ana bima 'allamana. Allahumma zidna ilma. Allahumma insaluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa min kulli da'in ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana wa akrimna bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma asturna fawqa al-ard wa tahta al-ard wa yawma al-'ard ahsin wuqufana bayna yadayka wa la tukhzina yawma al-'ard 'alayk. Allahumma ij'al yawmana khayran min amsina waj'al ghadana khayran min yawmina wa aslih lana fil umuri kulliha wa ajina min khizyi ad-dunya wa 'adhab al-akhirah. اغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما بقى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد